fais des sorties avec les mecs en enduro, ils disent ah, va falloir suivre. Je passe mon temps à les attendre. T'as pas plus difficile, non? On va le refroidir maintenant. Oh les bâtards. Le lendemain matin, et malgré ses agapes réussies, soyons francs, il manquait une réponse, une seule, à cette bizarrerie qui avait présidé à la construction de Betty. Et tout seul, dans la vraie galère, c'est comment avec Betty? Sereinement, tranquillement, je suis donc reparti au-devant, des emmerdes. J'étais pas trop pressé non plus, hein. J'ai d'abord savouré quelques instants de contemplation des merveilles qu'offrent la Haute-Loire et la Lozère. Jusqu'à ce que là, alors que j'évoluais sur un chemin carrossable et tout récemment emprunté par un tracteur, s'est présentée l'épreuve. Rien que Betty et moi, en face à face, pour un duel ultime. Ah, je suis tanké de chez Tanker. Oh putain. Comment je fais pour mettre les mains là-dedans, moi? Bon. Restez calme, hein. De toute façon, ça va sortir. Il me faut de la... longueur, hein. Oh, 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 ah, ah, ah. On va voir ce que ça donne, hein. Elle n'est pas dans l'axe. Elle va me faire galérer au début. C'est bon, ça va bien. Ça n'a pas été simple. Plusieurs fois, j'ai cru sombrer, couler, sous les 260 kilos de la bête. J'arrive pas à planter mes pieds. On s'est même fait avaler tout cru par les entrailles de la terre. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je fais là? Jusqu'à ce que le treuil fasse son office. Validé. Betty était enfin validée. Cette fois-ci, j'en avais le cœur net. Betty était bel et bien de la trempe des baroudeuses, de celles qui n'abandonnent jamais. Une tueuse, un char d'assaut, un rouleau compresseur. J'ai finalement rejoint mon pote Philippe Perrenaud de Trail Rando, qui me sert de guide sur cette diagonale qu'il a tracée. Après ces travaux de force, on est allé à la rencontre de la France. Chez Eliane, que Philippe n'avait pas vue depuis des lustres. Voilà. Je t'explique, hein, ça fait 8 ans qu'il n'était pas passé et la dernière fois, le monsieur avait très très mal au dos. Donc on n'était pas sûr de le trouver là, quoi. En gros, je te le fais poétique. Où est-ce qu'on va encore? C'était la reine du sirop de cassis maison, peut-être. Elle dirait une
une chaise, asseyez-vous. Vous avez fait des coquillettes ce midi? Non. Si, c'est des coquillettes ça. Il y a C'est pour le des chat. petits oignons avec pour la chienne. des petits pois. C'est ce qu'on a mangé à midi moins évolué. Donc si je comprends bien ici, le chat mange mieux que nous. Il est bien loti. Et puis j'ai parlé de vous à Laurent et Laurent il me dit il faut vraiment que je connaisse cette. Ben oui. Et puis le fiston, André le fiston, il m'a dit je vais être commandant de gendarmerie. Où il en est? Comment? André il est à la gendarmerie. Le fiston, Oui. il est à la gendarmerie. Non. Il fait quoi alors? Elle pense qu'il s'est fait arrêter, arrête de dire des conneries. André, il est à son magasin. Ah, un magasin de quoi? De quoi voulez-vous qu'il ait? Je sais pas, des canons, des chars d'assaut, des fusils, non? Des fusils, voilà. Parce que le fiston, quand il allait aux champignons, il trouvait des caisses d'armes parachutées pour les maquisards et il ramenait les fusils. Et comment se fait-il que vous ayez des roses pareilles à 1200 mètres d'altitude? Et pourquoi j'aurais pas des roses? Ben, moi, les roses, à 800 mètres d'altitude, elles ont passé à une gelée puis elles n'existent plus. À Mais toute il question, a pas et cher, tu peux quoi. répondre et pourquoi. C'est vrai, elle a raison. Ouais. Elle a raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pile à l'heure, c'est... Là-bas, comme chez mes grands-parents, le boulanger passe en camionnette, précédé par son klaxon reconnaissable entre tous. il fait épicerie, il n'y a pas que la boulangerie. Moi, là. Je vais les porter si vous voulez. Et voilà. Avec Eliane et Paul son mari, on a goûté. On a pris le temps d'écouter d'incroyables histoires. À la campagne, rien ne presse. Tout est doux, suranné, avec un charme fou. Elle se trompe. Utiliser des oiseaux, vous savez. Des oiseaux empaillés. Non, mais des vrais. Et qu'on se faisait des oiseaux? Moi, il avait fait fabriquer des petites caravanes. Mais moi, je peux vous dire, j'ai vu arriver du monde là-bas. Mais il y avait ça de merde sur les sièges, sous le volant, il y en avait de partout. C'est tout des dingues. Ah, pourquoi? Ah, c'est tout des malades. J'en ai vu arriver, j'ai vu arriver je me rappelle plus du nom, La moitié. celui qui avait trouvé la combinaison la moitié d'eau. L'astronaute. Ah ouais? Ouais. Merci. Un Américain, il avait 4 valises. Il avait des valises de taille comme ça, là. Et puis, bon, ça va, il m'a parlé 2 minutes, mais tout le temps en anglais, moi j'y connais que dalle. J'ai entendu du bruit, tu te rappelles? Tic, tic, tic. Écoute, pour se relayer pour écouter. Pour écouter les civilisations extraterrestres. Mais je sais pas quoi. Et toute la journée, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas monsieur Ray. Il est pas normal. Il est pas normal. J'ai vu arriver après la femme, la psy. Oh mon Dieu, la psy. Il fallait une psy, hein. Une psy. Elle venait d'Amérique aussi. Oh là. Bon, j'ai pas tout compris ni retenu, mais j'avais le cœur léger de cette rencontre. Ils y mettent des chars d'assaut là-dedans. Dans l'hélicoptère. Bon, en tout cas, un grand bonjour à André. Voilà. Merci Jean. À bientôt. On a filé vers la Haute-Loire et ses fleuves infranchissables. Bah, c'était le Zambesque, quand même un gros fleuve, quoi. On était plein de philosophie et de poésie. Regarde, t'es le roi du monde. Non, ça sert à rien d'être le roi du monde. Surtout pas, justement. Tu vois? Tranquille. Trop de roi du monde, c'est compliqué comme métier. Allez, on y va. Hein. Roi du monde, ça sert à rien. Alors, tu vois, il travaille encore à la carte, au 100 millième. Voilà, quoi. Et il a aussi des 25 millièmes, mais c'est plus compliqué. Donc, voilà, quoi. N'hésite pas, hein. Trail rando, je te le recommande.
Philippe m'a fait découvrir la coulée de lave de Bouriane, une incroyable accumulation de blocs de basalte. Absolument pétrifiant de beauté. Tout comme l'Écosse, à l'approche du mont Mézinc. On a traversé le Rhône pour entrer dans un décor plus méditerranéen. On a surfé entre les plantations de lavande. Appréciez la beauté de Simiane-la-Rotonde. J'ai aussi appris à reconnaître des baies. Super bonne. Des baies dégueulasses que je boufferai jamais. Faut que tu goûtes ça. Je te le montre en vidéo vite fait, t'es vraiment pas obligé d'en bouffer, hein, surtout si t'es pas sûr de ce que c'est, quoi. Mais là je vois que toi. C'est normal, il y a que moi. C'est moi qui parle à la caméra. Il bouffe des kinérodons et des aubépines, mais il sait pas dans quel sens la caméra filme. Il fait concurrence à Mike Horn, c'est ça? C'est qui? Pas mal. Puis est venue l'heure de se quitter avec Philippe. Merci de ton savoir et de ta gentillesse. J'ai filé plein sud, dans la rocaille, l'aridité. Le lac de Sainte-Croix m'a une fois de plus émerveillé par son éclat. Les couleurs sentaient bon les œuvres de Jean Giono. Image d'Épinal du Sud, à carte postale. Bon, faut pas se rater. Allez, debout, 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 debout. En descente, oui. Mais à monter. C'est bon. Ouais. Ah oui, ça a bien raviné là. Allez, tu passes de l'autre côté. Quand tu peux éviter de te servir du treuil, c'est bien aussi. Encore un peu de technique, quelques pistes rapides, et je touchais enfin mon but. La Grande Bleue, la Méditerranée. 2000 km de diagonale, d'une variété intense. Dans le creux de l'oreille, Betty m'a dit qu'elle avait au moins autant kiffé cet épisode que son voyage précédent en Islande. Je lui ai offert un ultime shampoing, histoire comme promis, et grâce à la banque postale, que je ne saurais jamais trop remercier pour ses aventures, de te l'offrir en cadeau de Noël. C'est pour te l'offrir à Noël, c'est pour ça qu'elle est toute blanche. Allez, sois sympa avec elle
et prends-en soin dans sa nouvelle vie. Bon, je te l'offre, mais il y a un truc qui va de soi. À cheval donné, on regarde pas les dents. Je viens pas te plaindre parce qu'il y a un petit coup sur la jante avant, la jante arrière, sur le réservoir, sur... Non, je sais, c'est un très très beau cadeau. Dac, allez, bonne chance, hein.